la banque panafricaine, United Bank for Africa, UBA, a enregistré une croissance de 33,4% de son bénéfice avant impôt, qui est passé de 76,2 milliards de naira, 185,5 millions de dollars, en juin 2021 contre 57,1 milliards de naira, 139,1 millions de dollars, enregistrés au cours de la même période de 2020, rapporte un communiqué transmis, ce lundi 13 septembre 2021 à fretma.info. Ces résultats ont été atteints malgré l'environnement commercial et économique difficile qui a été occasionné par la lenteur des activités suite au confinement mondial lié à la pandémie de Covid-19. Ce premier semestre a été solide pour nous, car la reprise économique mondiale a dépassé les attentes, créant un effet positif sur la confiance des consommateurs et des entreprises, l'épargne et les activités d'investissement. Nous avons constaté que cela avait un impact positif sur notre entreprise, alors que nous continuions à tirer parti de nos principaux leviers stratégiques, les personnes, les processus et la technologie, et notre philosophie du client d'abord, pour révolutionner l'expérience client chez UBA. C'est à travers cette déclaration que le directeur général du groupe UBA, M. Kennedy Uzoka, s'est félicité de la performance de la banque au premier semestre de l'année. Le communiqué révèle que les résultats enregistrés auprès de la bourse nigériane ont montré que le profit après impôt du groupe s'élevait à 147,5 millions de dollars, soit une augmentation significative de 36,3% par rapport aux 108,2 millions de dollars enregistrés au premier semestre 2020, tandis que le résultat brut est passé à 769,6 millions de dollars contre 732,0 millions de dollars au mois de juin 2020, soit une croissance de 5%. Au 30 juin 2021, l'actif total du groupe a franchi la barre des 19,5 milliards de dollars pour atteindre 20,2 milliards de dollars contre 18,7 milliards à la fin de l'exercice 2020. Les dépôts des clients ont également franchi la barre des 14,6 milliards de dollars, augmentant de 7,4% pour atteindre 14,8 milliards de dollars au cours de la période considérée, contre 13,8 milliards de dollars en décembre 2020, peut-on lire dans le communiqué. Selon le communiqué, les fonds propres du groupe sont restés solides, se chiffrant à 1,83 milliard de dollars contre 1,76 milliard de dollars en décembre 2020, reflétant sa forte capacité de génération de capital interne.